Alatri. Acropole, spécola. Connexion entre l'architecture, l'astronomie et le culte de la fertilité. L'acropole est un temple stellaire, construit pour le culte de la fertilité et pour les observations astronomiques. Il appartient au ciel pour le dessin, tant que sa forme est la même que celle de la constellation de l'Auriga, qui dans l'Antiquité était définie comme étant, en plus du char du soleil, aussi le pentagone sacré. En mai de l'an 1800, l'archéologue Mariette a découvert dans une fouille profonde à côté du Sphinx en Égypte, des pierres cyclopéennes de forme pentagonale. Sur le linteau de la petite porte d'Alatri, il y a une pierre en forme de pentagone régulier. Un livre est conservé à la Bibliothèque impériale de Vienne, imprimé à Venise en l'an 1800 et dont le titre est « Voyage de Pythagore en Égypte ». Dans celui-ci, Pythagore affirme avoir découvert des populations autochtones qui adoraient Osiride Trifalco. Et ils ont emmené son simulacre au-dessus d'un vase d'eau. Osiri Trifalico me ramène aux trois phalles, représentés sur le linteau de la porte mineure. À l'intérieur de la même porte, le cycle de précession d'Osiri Trifalique s'accomplit. La fondation de l'acropole d'Alatri est étroitement liée à la précession des équinoxes. En raison de ce mouvement cyclique, qui dure environ 25 007 ans, les étoiles, dans leur mouvement apparent, prennent toujours une position différente, soit sur l'horizon, que dans le coin de ciel, visé par la porte mineure. Le déplacement apparent d'Osiri, qui sur les monts majeurs est horizontal, et va de 90 degrés à 160 degrés d'azimut. À l'intérieur de la porte, se transforme en vertical, atteignant son sommet dans le 200e siècle après Jésus-Christ. Il sera au même endroit, après 25 700 ans. En raison de la précession, la sphère céleste locale change continuellement avec un mouvement elliptique. Alors que le pôle céleste, et donc l'étoile polaire du moment, est toujours indiqué dans la tranche de ciel délimitée par la porte principale, et les trois fausses portes. Le cycle complet de Polari à Vega et retour dure 25 700 ans. Les trois fausses portes et la porte principale sont construites pour toujours nous indiquer l'étoile polaire. Au point le plus élevé de l'acropole, sur un bas-relief orienté astronomiquement, il y a deux flèches sculptées qui indiquent sur l'horizon 135 degrés d'azimut. Avec un programme de simulation des mouvements stellaires, j'ai pu vérifier que Osiride et Isid s'alignaient, dans le 50e siècle avant Christ, précisément au point indiqué par les deux flèches. En raison du mouvement de la révolution de la Terre, le Soleil couvre dans son mouvement apparent différentes hauteurs au cours des différentes saisons. Pour certains spécialistes, les nombres 3, 6 et 9 sont la clé de la compréhension de l'univers, et nous les trouvons à l'intérieur de la porte mineure. 3 sont les fautes. 6 mois d'intervalle entre un équinoxe et l'autre. 9 marches de l'escalier inversé qui achètent le couloir ascendant. 9 mois de grossesse. La porte mineure, dans les équinoxes, est pénétrée par le Soleil, avec une inclinaison en hauteur de 43 degrés et 71 premiers, et azimut 147 degrés et 81 premiers. À l'aube des solstices et des équinoxes, l'acropole, spécola di Alatri, s'aligne avec Visoko, Hattusa, Giza. Le programme calcule la direction ordromique entre deux points de la Terre, et entre Alatri et la pyramide de Chéops, est de 123 degrés 63 premiers. Cette valeur est inférieure au degré si nous considérons le lever du soleil orographique à Alatri. Autre détail intéressant, cette ligne divise les pyramides en deux parts, leur diagonale. Le soleil a un rôle très important dans la conception du temple des étoiles. Au lever,
et au coucher des équinoxes et des solstices, les ombres, projetées par des pieux enfoncés, dans les sommets de l'acropole, convergent vers le centre du temple stellaire. Ce centre est le sommet d'un triangle isocèle, formé par les deux projections, à l'aube des solstices, plus la paroi et du temple. Si vous multipliez la hauteur du triangle, 81 mètres, pour 2 pi Gréco, vous obtenez la mesure du périmètre de l'acropole, 561 mètres, comme s'il était une circonférence, dont le rayon est de 81 mètres. Comme pour pi, la section d'or, symbole de perfection esthétique, se retrouve dans les mesures de l'acropole d'Alatri, comme dans celle de la pyramide de Chéops. Dans le triangle ABC, la hauteur, AH, est en rapport d'or, avec HC, la moitié de la base BC. La diagonale A1 est en rapport or avec le côté A2, B1 avec B2, et C1 avec C2. Moins 34. Le rectangle doré, superposé à la porte principale, et à la porte mineure, se trouve parfaitement dans les deux. Le docteur Vivian Schipper, venu de San Diego en Californie, a tenu 2 tiges de cuivre en forme de pipe, et approchant du centre du temple, les tiges ont commencé à tourner, et un faisceau d'énergie électromagnétique a traversé le champ visuel. Il a fait la même chose pour le docteur Sarah Costantini. Cette expérience prouve la présence d'énergie dans le sous-sol de l'acropole. Le docteur Paolo de Bertoli, de Trieste, expert en archéoacoustique, a enregistré des vibrations mécaniques qui pourraient avoir un effet de relaxation sur l'organisme humain. Voici le son. D'une photo de Daniel Gula Bologna, où la couleur orange est un indice de vibration. L'ensemble du centre d'Alatri semble être dessiné suivant les vibrations. Analogie et observation sur les réalités polygonales. À droite, le nilomètre, un taximètre pour mesurer le niveau du Nil en cas d'inondation. À gauche, la porte de la fertilité, construite pour marquer l'arrivée des équinoxes. À l'intérieur des deux portes d'accès à l'acropole, il y a une image sculptée sur la droite, qui ressemble vraiment à la forme de la ceinture extérieure de la ville. Les éléments de la famille des lions sont à Alatri, dans la porte sud est de l'enceinte extérieure des murs, dans le Sphinx en Égypte, à Mycène, et à Hattusa. Cordes à haute voix sont à Mycène, Alatri, Arpino. Un bas-relief d'interprétation difficile sur l'arête à l'est de l'acropole pourrait représenter un taureau, un aigle ou un soleil ailé, puisque Tragarda, le lever du soleil aux équinoxes. Une image esquissée sur le mur ouest du temple ressemble beaucoup à la statue qui se trouve dans le musée d'Ankara. Elle représente la déesse mère parturiente et est datée 6000 avant Christ. Le bas-relief émergeant sur une pierre du montant gauche de la porte, au nord de la ville d'Alatri, a une iconographie semblable à celle que nous retrouvons à Göbekli Tepe, en Mésopotamie. Moins 52. Daté de 9100 ans, 12000 avant Jésus-Christ. Ils représentent tous deux la déesse mère au moment de la conception. L'explorateur numérique interroge l'universitaire, prof Ferdinando Caputi. Moi, qui devais garder les pieds sur terre et suivre l'orthodoxie de l'archéologie, je devenais fou lorsque je revenais sur les choses que nous avions découvertes, mais que nous n'étions pas censés avoir découvertes. Parce que fondamentalement, ainsi que l'histoire des murs d'Alatri, qui sont magnifiques, souvent, les universitaires confient leurs études à des étudiants.
mais elles sont fragmentées. Tandis qu'ici le savant Ornello se consacre à un seul site. En fait, il comprenait exactement ce qu'était le cadre d'Alatri, de ces murs, par rapport au ciel de l'époque, et aux constellations. Et il ne s'est pas trompé du tout. Puisque nous venons de l'univers, nous devons nous tourner vers l'univers. Alatri, Céni, San Felice Circeo, il y a d'énormes mégalithes. Où les situer dans le temps? La période est la même pour tout le monde. Je suppose que nous connaissons exactement celle de la pyramide de Khéops et du Sphinx. Donc 10 500 avant Jésus-Christ.